Bonjour à tous dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser l'épisode 21 de Miraculous Ladybug, en particulier de Lila. Continue à la fin pour en savoir plus. Aujourd'hui l'épisode 21 de la série Miraculous vient d'être publié. Donc l'épisode commence en premier avec Adrien, qui ne savait pas quoi écrire pour l'école qu'il souhaite rejoindre après le lycée, car son père allait l'envoyer à Londres et le cœur de Marinette sera brisé. En ce temps-là, cette dernière était responsable de ramasser les dossiers des élèves, ensuite les livrer aux délégués. Or, Lila donne à Sabrina d'imiter leur écriture et que cette dernière lui dit de quoi écrire. Mais Chloé n'a pas compris le plan, alors Lila lui dit qu'ils vont faire de faux dossiers et elles vont le mettre sur le dos de Marinette. Après un instant, Lila reçoit le dossier d'Adrien et part aux toilettes pour voir ce qu'il a écrit. Les toilettes étaient fermées, donc elle part dans un cabinet de toilettes. Dans le dossier d'Adrien, il était noté qu'il ne savait pas quoi écrire et ce qu'il sait qu'il est Marinette. Lila demande à Sabrina de le réécrire, mais plus pire. Lors de la réunion, les délégués présentent le dossier. Mais les profs étaient totalement choqués des réponses. Quand Julika veut refaire l'année scolaire, en plus elle l'a refait. C'est pareil pour les élèves. Julika avait totalement perdu espoir. Elle se fait accomatiser en réflectant. Avec le Miraculous du tigre, et cette fois elle a le contrôle de tous ses clans. Ladybug a reçu dans ce Lucky Charm du scotch, ce qui lui a donné l'idée de faire un faux mur pour faire semblant d'être encerclé et que les deux réflectas frapperont de toute leur force et que nos deux héros sauteront au même moment. Le plan de Ladybug a marché. À force de frapper, ils ont causé un dégât qui a immobilisé toutes les copies de réflectas, ce qui a permis de gagner cette méchante acclimatisée. Après cet instant, Alia demande à Lila ce qui s'est passé avec les dossiers. Lila répond qu'elles n'ont pas touché les dossiers. Marinette les a donné les dossiers et elles les ont reçus comme ça. Et aussi que le seul dossier qui n'a pas changé, c'est celui de Marinette. Chloé dit que Marinette est la méchante. Lila lui donne un coup de pied et continue à donner la responsabilité à Marinette, en disant qu'elle se venge des élèves car ils ne l'ont pas choisi comme délégué. Marinette répond pas. Et comment je vais faire ça? Lila lui dit que t'as imité l'écriture des élèves. Marinette répond en revanche. Je suis incapable, pas comme Sabrina. Sabrina avoue qu'elle a changé les dossiers. Lila lui dit sois courageuse et dis la vérité. Qui t'a obligé à faire ça? Avec stress, Sabrina lui dit c'est toi qui m'as obligé à faire tout ça. Lila et Chloé m'ont obligé. Chloé se prépare à crier sur Sabrina. Et Lila lui redonne un coup de pied en disant à Sabrina je suis désolée, je ne me suis pas rendu compte que tu souffrais de mon amitié avec Chloé. La jalousie t'a aveuglée au point que Marinette a pris exemple sur Monarque et on a profité pour te manipuler. Sabrina dit ce n'est pas la faute de Marinette. Lila lui répond que tout le monde sait que c'est la faute de Marinette. Sabrina répond en revanche j'ai un indice et mon père policier va vous mettre toutes les deux en prison. Elle sort de la classe en pleurant. Lila prend l'autorisation de la maîtresse pour partir lui parler. Aux toilettes, Chloé attaque Sabrina. Mais Lila la calme et dit à Sabrina quel est ton stupide indice? Un microphone? Une caméra? Ça m'intéresse pas. Il suffit que je monte et je m'en sortirai. C'est moi qui ai dit que c'est Marinette qui m'a jeté des escaliers. C'est moi qui a fait croire aux gens que je voyage autour du monde pour que je n'assiste pas aux cours. Si je veux aussi, je peux laisser ton père lui-même te mettre en prison. Et c'est ça qui se passera si tu ne me montres pas cet indice. Cependant, Sabrina répond froidement. Je n'avais pas d'indice jusqu'à maintenant. Il clique sur le bouton qui fait apparaître tous les élèves, tous les profs de la classe de Marinette et qu'ils ont vu tout ce scénario. Ils étaient totalement choqués. Après, Marinette dit que pendant le matin, Sabrina appelait Marinette et que c'est elle qui a fait ce piège des toilettes pour les piéger. Toute la classe était désolée pour ne pas croire Marinette. Le directeur vire toutes les deux. Mais Chloé appelle son père, le maire. Le directeur parle au maire et lui dit qu'il ne va pas les virer, mais au moins il change les faux dossiers. Le maire refuse totalement et finit l'appel. Monsieur Damoclès avait perdu espoir et reçoit un accoument. Tous les élèves l'encouragent, même Chat Noir. Et Marinette remarque que le Magical Charm réagit avec les sentiments. Le directeur était heureux que Julika arrivait déjà à parler. Alors il reprend son espoir, attrape son Magical Charm qui se transforme en bouclier,
qui les protège et rend l'Akuma à son origine. Mais le bouclier ne dure pas beaucoup et revient en Magical Charm. Le directeur appelle le maire en lui disant qu'il a beaucoup sacrifié ses principes à cause de ses intérêts et annule l'appel. Puis il accepte toutes les demandes des élèves pour le prochain métier et quitte l'école. Le chat noir, après ça, raconte à Ladybug ce qui s'est passé à l'école et que les gens n'ont plus besoin d'eux pour capturer l'Akuma. Ensuite, Madame Bussier parle à Chloé en lui disant « Où est Lila ?» Chloé lui répond « Je ne suis pas sa mère ». Et Madame Bussier lui dit qu'elle sera plus sévère avec elle. En sortant du bureau de la maîtresse, Chloé reçoit un appel de Lila qui lui dit que la guerre vient de commencer. Puis elle jette sa perruque dans la poubelle et rencontre ses camarades de l'autre école. Enfin, nous avons vu plus d'infos sur elle. Notre vidéo s'arrête là. Abonnez-vous à Zicon World, likez la vidéo, laissez vos propres théories dans les commentaires et au revoir.